As-tu déjà eu cette sensation étrange qu'un poids invisible t'empêchait d'avancer, comme si des obstacles que tu ne peux pas expliquer se dressaient sans cesse devant toi? Si tu ressens cela, sache que ce n'est pas un hasard si tu entends ces paroles aujourd'hui. Je suis très heureux de te retrouver. C'est un moment spécial, un moment de foi, un moment de puissance. Aujourd'hui, nous allons faire une prière forte, une prière capable de briser tous les pièges de l'ennemi. Rien n'est plus fort que la parole de Dieu quand elle est proclamée avec foi. Mais avant de commencer, je t'invite à faire 2 choses simples. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Cela te permet de rester connecté à cette grande famille de prières, unie par la foi et l'espérance. Ensemble, nous allons invoquer la protection divine et proclamer la victoire. Prépare-toi. La prière commence maintenant. Écoutons d'abord les paroles du psaume 91 et du psaume 23, 2 piliers de protection, de confiance et de puissance. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et maintenant, écoutons ces paroles d'assurance dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu viens d'entendre la parole qui défait ce que l'ennemi voulait lier. Peut-être qu'en ce moment, tu ressens une fatigue que tu ne peux pas expliquer. Une pression sur tes pensées, une confusion dans tes projets, un vide malgré tous tes efforts pour aller mieux. Mais écoute-moi bien, rien de ce que tu vis n'est trop grand pour Dieu. Il n'y a pas de piège que le Seigneur ne puisse briser. Il n'y a pas de filet si discret ou si caché que sa lumière ne puisse éclairer. Tu n'es pas tombé par hasard sur ce message. Tu es ici parce que quelque chose en toi aspire à la liberté. Et cette liberté, elle commence par une vérité. Tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui marche devant toi, qui combat à ta place, qui écarte les flèches avant même qu'elles ne te touchent. Je le dis avec foi. Tu ne tomberas pas dans le piège que l'ennemi a préparé. Tu ne seras pas la proie des paroles de jalousie, des intentions cachées, des blocages semés sur ta route. Tu n'es pas une victime. Tu es un enfant de la promesse, une personne appelée à marcher dans la lumière. Je ressens que quelqu'un ici traverse une saison d'opposition. Tu as l'impression que plus tu avances, plus les vents contraires se lèvent. Mais ce n'est pas un signe d'abandon, c'est un signe que tu es proche d'un tournant. L'ennemi combat ce qu'il craint, et il craint ton appel. Il craint la lumière que tu transportes. Il craint la paix qui t'attend de l'autre côté de cette vallée. Alors aujourd'hui, déclare ceci avec moi. Je ne resterai pas prisonnier des pièges invisibles. Je ne m'arrêterai pas à cause des attaques. Je choisis de faire confiance à Dieu. Mon chemin est protégé. Ma maison est sous la garde divine. Mes pensées sont purifiées. Mon avenir est sécurisé. Oui, tu peux le dire à haute voix. Je te parle comme à un frère, comme à une sœur, parce que je sais que ce combat, je l'ai connu aussi. Il y a des nuits où on prie sans savoir quoi dire, où l'on se sent entouré, et pourtant si seul. Mais c'est souvent dans ce silence que Dieu prépare la réponse. Il ne t'a pas oublié, il travaille, même quand tu ne vois rien. Peut-être que des personnes autour de toi ont changé soudainement. Peut-être que tu ressens qu'on te jalouse, qu'on te juge sans raison. Peut-être que tu as perdu quelque chose qui te semblait stable. Et tu te dis, pourquoi cela m'arrive-t-il maintenant? Écoute bien ceci, parfois Dieu permet qu'un filet soit visible, pour que tu puisses le reconnaître et ne plus jamais y retourner. Ce que Dieu fait aujourd'hui dans ta vie
Ce n'est pas une réparation temporaire, c'est une reconstruction, une restauration. Il ferme certaines portes pour t'éviter des détours douloureux. Il éloigne certaines personnes pour que tu puisses entendre sa voix plus clairement. Et je prie maintenant pour que ta maison devienne un lieu de paix, que chaque mur porte la marque de la protection divine, que tes enfants, ton époux, ton épouse, tes proches soient couverts par la fidélité de Dieu. Je prie pour que tu sois gardé des paroles blessantes, des attaques sournoises, des jugements injustes. Il est écrit que 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. C'est une promesse pour toi, pas pour demain, pas pour un jour lointain. Pour aujourd'hui, maintenant, reçois-la. Et si tu ressens que le combat est spirituel, dans tes pensées, dans tes émotions, dans ta foi, sache que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être libéré. Il suffit de croire que Dieu est capable, et il l'est. Alors reste avec moi. La prière qui suit est le moment le plus important de cette vidéo. C'est là que tout commence à bouger dans l'invisible. C'est là que les chaînes tombent, que les cœurs s'ouvrent, que les fardeaux sont levés. Ne t'éloigne pas, ne coupe pas ce moment. Prépare ton cœur maintenant, la prière arrive. Mon ami, ma sœur, je veux te dire quelque chose d'important, comme si je te parlais dans ta cuisine, autour d'un bon thé. Ce que nous vivons ici, ce n'est pas juste une vidéo que l'on regarde passivement. C'est un moment de foi, un moment de rencontre. Et tu peux y prendre part pleinement. Oui, même toi, même maintenant. Tu sais, si quelque chose dans ce message t'a touché, si une phrase t'a parlé, ou si tu penses à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette prière, n'hésite pas à écrire un mot dans les commentaires. Tu peux simplement écrire ton prénom ou le prénom d'un être cher que tu veux placer sous la protection divine. C'est un geste de foi, un petit pas vers une grande bénédiction. Et si tu vois un commentaire qui te touche, réponds, dis un « Amen » ou « Je prie avec toi ». C'est ainsi que la chaîne de prière grandit. C'est ainsi que l'amour circule. Tu n'as pas besoin d'écrire quelque chose de compliqué. Même un simple « je crois » a de la puissance quand il est écrit avec foi. Et n'oublie pas d'appuyer sur le bouton « j'aime » juste en dessous de cette vidéo. C'est ta façon de dire « Seigneur, je reçois cette parole dans mon cœur ». Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Tu ne seras jamais seul ici. Chaque jour, tu trouveras une parole pour te fortifier, une prière pour te relever, une voix pour te rappeler que Dieu veille sur toi. Reste bien ici avec moi. Ce que nous allons vivre dans quelques instants avec la prière va marquer ton cœur profondément. Prépare ton âme, car quelque chose de fort approche. Avant que nous commencions la prière, je t'invite à prendre un petit moment pour te préparer intérieurement. Si tu le peux, va chercher un verre d'eau et garde-le près de toi. Ce n'est pas un simple verre d'eau. Pendant la prière, nous allons demander à Dieu de le bénir, de le transformer en un symbole de guérison, de paix et de renouveau pour ta vie. Tu sais, tout comme Jésus a transformé l'eau en vin, Dieu peut utiliser ce geste simple pour déposer quelque chose de puissant dans ton corps et dans ton esprit. Alors ne prends pas cela à la légère. Prépare ce verre avec foi. Et lorsque tu le boiras à la fin de la prière, crois que tu bois la bénédiction de Dieu pour ta santé, pour ton cœur, pour chaque domaine de ta vie. Installe-toi dans un endroit calme, où tu ne seras pas dérangé. Respire profondément, libère-toi des pensées qui t'encombrent. Le moment est sacré. Dans quelques instants, nous allons entrer dans la prière, et je crois que quelque chose de puissant va se passer. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, en cet instant sacré, je me tiens dans ta présence avec foi, avec espoir et avec l'assurance que tu m'écoutes. Je te remercie d'être ici, près de moi, car sans toi, je ne suis rien. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon appui dans les jours de paix comme dans les jours d'épreuve. Aujourd'hui, je viens devant toi, non pas en me fiant à mes forces, mais en m'appuyant entièrement sur ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Je viens te prier avec confiance, parce que je crois que tu es un Dieu qui voit tout, qui entend tout, et surtout un Dieu qui agit. Seigneur, je proclame ta parole, et j'ouvre mon cœur pour recevoir ta puissance dans ma vie.
car il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et aujourd'hui, je me place sous ton abri. Protège-moi, Seigneur. Protège ma maison. Protège mon esprit, mon cœur, mon corps, ma famille, mes proches. Que rien de ce que l'ennemi a préparé contre moi ne puisse m'atteindre. Seigneur, tu es mon refuge contre les pièges que l'ennemi a placés sur ma route. Délivre-moi des filets qu'il a tendus dans l'ombre. Que toutes ces stratégies soient réduites à néant. Je proclame qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je refuse de tomber dans les pièges du mensonge, de la confusion, de la peur, de la tentation, de la division. Je me tiens debout dans la foi, car ta vérité est mon bouclier. Je prie, Seigneur, que tu fasses tomber les murs invisibles qui m'empêchent d'avancer. Les blocages dans mes projets, les retards dans mes bénédictions, les chaînes dans mes pensées, les poids sur mon âme, qu'ils soient brisés maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que tu nous donnerais autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions. Alors je marche par la foi, je foule aux pieds les œuvres du mal et je déclare que je suis libre. Libre dans mes pensées, libre dans mes émotions, libre dans ma maison, libre dans mes relations. Mon Dieu, il est aussi écrit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors, je proclame cette vérité sur ma vie. Je ne manquerai de rien. Tu es celui qui me nourrit, qui me conduit, qui me restaure. Même si je traverse des moments sombres, des périodes d'incertitude, des jours où je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es celui qui me soutient quand je suis faible. Tu es celui qui me relève quand je tombe. Tu es celui qui m'attend, même quand je me suis égaré. Je sais que tu prépares une table pour moi, même en présence de mes ennemis. Et je ne parle pas seulement des personnes qui me veulent du mal, mais aussi des énergies sombres, des pensées destructrices, des paroles méchantes, des influences mauvaises. Seigneur, dans ce combat invisible, je m'abrite en toi. Je ne suis pas seul. Tu es mon défenseur. Tu combats pour moi. Je te demande maintenant de visiter chaque pièce de ma maison. Que ta paix remplisse cet endroit, que ta lumière y entre, que chaque ombre quitte les lieux, que chaque tension disparaisse, que chaque parole négative soit effacée. Seigneur, purifie l'atmosphère de ma maison, couvre mes enfants, mon époux, mon épouse, mes parents, mes amis, tous ceux que je porte dans mon cœur. Je prie également pour les chaînes spirituelles. Oui, Seigneur, tu vois ce qui est caché. Tu vois les influences que je ne comprends pas toujours. Je te demande de briser tout lien négatif, toute malédiction, toute jalousie, tout mauvais œil, toute médisance qui pèse sur moi ou sur ma lignée familiale. Que tout héritage de peur, de maladie, d'échec soit coupé maintenant. Que la bénédiction prenne place là où il y avait la malédiction. Que la vie surgisse là où il y avait la sécheresse. Seigneur, couvre-moi de tes plumes, que je sois en sécurité sous tes ailes. Et si je suis fatigué, épuisé, affaibli par les combats de la vie, renouvelle mes forces. Je sais que tu es fidèle. Tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Même quand je ne le vois pas, tu travailles pour mon bien. Même dans le silence, tu agis. Et je choisis aujourd'hui de te faire confiance. Je veux aussi prier pour mes décisions. Seigneur, éclaire mes choix. Donne-moi la sagesse pour reconnaître ce qui vient de toi. Ferme les portes qui ne mènent nulle part. Ouvre celles qui portent ton nom. Dirige mes pas dans les sentiers de justice. Que je ne sois pas séduit par ce qui brille, mais que je sois attiré par ce qui est vrai. Donne-moi un cœur qui t'écoute, des oreilles qui discernent, un esprit qui obéit. Je prie aussi pour mes finances, mon travail, ma vie matérielle. Tu es le Dieu de l'abondance, celui qui fait déborder la coupe. Alors, je te demande d'ouvrir les cieux sur ma maison, que les dettes soient effacées, que les factures soient couvertes, que de nouvelles opportunités se présentent, que la prospérité arrive, non pas comme une idole, mais comme un outil pour te servir. Seigneur, pour ceux qui sont malades en ce moment, je te prie de visiter leur corps.
de la tête jusqu'aux pieds, que chaque cellule reçoive ta guérison, que chaque douleur s'en aille, que chaque organe défaillant retrouve la vie. Toi qui as ressuscité les morts, tu peux certainement restaurer nos corps. Je prie aussi pour ceux qui sont seuls, que ta présence remplisse leur cœur, qu'ils sachent qu'ils sont aimés, attendus, choisis. Envoie sur leur route les bonnes personnes, des amis fidèles, des frères et sœurs de foi, et pour ceux qui le désirent, un conjoint selon ton cœur. Et maintenant, Seigneur, je te présente ce verre d'eau. Je te demande de le bénir, qu'il devienne un instrument de ta puissance. Qu'en le buvant, je reçoive ta paix, ta guérison, ton esprit. Qu'il nettoie mon intérieur, qu'il chasse les ténèbres, qu'il fortifie mon âme. Je ne m'appuie pas sur mes mérites, mais sur ta miséricorde. Je ne viens pas avec mes œuvres, mais avec mon cœur. Et je sais que tu es là, présent, vivant, puissant. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu as déjà fait. Et merci pour ce que tu feras encore. Je proclame maintenant que je suis libre, que les pièges de l'ennemi sont brisés, que ma vie est entre tes mains, que je marche dans la lumière, que je suis béni, protégé, aimé, guidé, et que rien ne pourra m'enlever ce que tu as préparé pour moi. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen, amen, amen. Mon cher ami, ma chère sœur, si tu es encore ici avec moi, je te remercie du fond du cœur. Ta présence aujourd'hui, ta foi, même si elle est parfois fragile, est un témoignage précieux. Ce moment que nous venons de vivre n'est pas juste une prière récitée, c'est une rencontre avec le Dieu vivant, celui qui veille sur toi depuis toujours, celui qui ne t'abandonnera jamais. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant, doucement, à prendre ce verre d'eau que tu as préparé. Bois-le avec foi. Bois-le lentement, en laissant cette bénédiction s'installer en toi. Ce n'est pas l'eau en elle-même qui agit, mais la foi que tu as placée dans ce geste. C'est une eau bénie dans la prière, une eau de paix, de guérison, de renouveau. Bois-la en demandant à Dieu de t'envelopper de sa lumière et de remplir chaque partie de ton être de sa présence. Je te remercie du fond du cœur d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Cela me touche profondément. Et tu sais, nous formons maintenant une famille de foi, unie par la prière, liée par l'amour de Dieu. Je t'encourage, si tu ne l'as pas encore fait, à cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Ce simple geste, c'est bien plus qu'un clic. C'est une manière de rester connecté à cette chaîne de bénédiction. Chaque jour, je viens ici pour prier avec toi, pour t'encourager, pour t'aider à garder la foi, même dans les jours plus sombres. En t'abonnant, tu ne manqueras aucun de ces rendez-vous divins. Et si tu connais quelqu'un, un fils, une fille, une amie, un voisin, quelqu'un que tu veux voir béni, alors partage-lui cette prière. Dis-lui, écoute ceci. Ça m'a fait du bien, et je crois que cela te parlera aussi. Parfois, un simple partage peut devenir un miracle pour un cœur en détresse. N'hésite pas à écrire dans les commentaires ton prénom ou celui de la personne que tu veux confier à Dieu. Et si tu vois d'autres noms, prends un moment pour dire « Amen » en réponse. Ce petit mot, c'est une semence de paix, une solidarité silencieuse, mais puissante. Je te laisse maintenant dans la paix de Dieu, avec un cœur rempli de gratitude. Que sa lumière t'accompagne jusqu'à demain. Et n'oublie pas, chaque jour est une nouvelle occasion pour voir sa main agir. Je prie pour toi et je t'attends ici, dans notre prochain moment de prière. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt. Mon ami, aujourd'hui, j'ai une question pour toi. As-tu déjà ressenti comme une force invisible qui te bloque, t'empêche d'avancer, freine tes projets, ta paix ou ta relation avec Dieu? Ces barrières spirituelles peuvent sembler insurmontables, mais souviens-toi d'une chose, rien n'est impossible à celui qui croit. Avant de commencer cette prière puissante, je t'invite à mettre un j'aime et à t'abonner à la chaîne. Cela permet à plus de personnes de recevoir cette prière et de briser, elles aussi, les chaînes qui les retiennent. Maintenant, ouvrons nos cœurs et entrons dans la présence de Dieu. Éternel, entends ma prière, prête l'oreille à mes supplications
Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Ne tiens pas rigueur à ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi pourchasse mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains, j'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Psaume 143, 1, 6. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui je veux te parler à cœur ouvert, parce que je sais que ce message ne t'arrive pas par hasard. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent entouré d'obstacles invisibles, où chaque pas en avant semble être arrêté par une force que l'on ne peut pas expliquer, comme si quelque chose essayait de nous retenir en arrière, de nous empêcher d'atteindre ce que Dieu a préparé pour nous. Ces barrières spirituelles sont réelles. Elles ne se voient pas à l'œil nu, mais elles se ressentent dans l'âme. Elles peuvent se manifester sous forme de blocage dans nos projets, de retards inexplicables, d'oppression dans nos pensées, ou même d'un sentiment de stagnation, comme si malgré tous nos efforts, rien n'avance. Mais écoute-moi bien, ces barrières ne sont pas permanentes, elles ne sont pas définitives, elles ne sont pas plus puissantes que la main de Dieu sur ta vie. Ce que l'ennemi place devant toi pour te faire tomber, Dieu le transforme en marche vers ta destinée. Ce qui semble être une impasse aujourd'hui, dans les mains du Seigneur, devient une porte ouverte vers quelque chose de plus grand. Laisse-moi te rappeler une vérité essentielle. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles qui cherchent à nous éloigner de notre appel. Mais, bonne nouvelle, nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Celui qui a appelé son peuple à traverser la mer Rouge, qui a fait tomber les murailles de Jéricho, qui a ouvert des chemins là où il n'y en avait pas, est le même Dieu qui se tient à tes côtés aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le refaire dans ta vie maintenant. Je déclare sur toi que toute barrière qui s'est dressée sur ton chemin commence à tomber. Que tout esprit de blocage, de confusion, d'oppression perde son pouvoir sur ta vie. Je proclame que les chaînes qui t'empêchaient d'avancer sont brisées au nom de Jésus. Car il est écrit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8, 31. Aucune force ne peut résister à la puissance de Dieu lorsqu'il décide d'intervenir. Regarde autour de toi. Peut-être que tu vois encore les obstacles. Peut-être que tu ressens encore le poids des luttes passées. Mais écoute-moi bien. Ce n'est pas la réalité définitive. Dieu est en train de travailler dans l'invisible. Ce que tu ne vois pas encore, il est en train de l'accomplir. Là où tu pensais qu'il n'y avait pas d'issue, il est en train d'ouvrir un passage. Ce que l'ennemi a fermé, Dieu est en train de l'ouvrir. Et ce qui semblait être un mur infranchissable devient une porte par laquelle tu vas passer avec victoire. Je veux t'encourager aujourd'hui à ne pas céder au découragement. Ne laisse pas la fatigue, la peur ou l'incompréhension voler ta foi. Car c'est précisément au moment où tout semble bloqué que Dieu se prépare à agir d'une manière surnaturelle. Ne regarde pas la taille des obstacles, regarde la grandeur de ton Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé et il n'a certainement pas oublié ses promesses pour toi. Laisse-moi te dire encore quelque chose. Lorsque Dieu permet un retard, ce n'est pas un refus. Lorsque tu fais face à des barrières, ce n'est pas un abandon de sa part. Parfois, il te fait attendre pour mieux te préparer, pour mieux t'équiper, pour s'assurer que lorsque la porte s'ouvrira, tu seras prêt à marcher dans la bénédiction qu'il a en réserve pour toi. Chaque épreuve a un but. Chaque combat cache une victoire. Et chaque barrière que tu vois aujourd'hui deviendra un témoignage demain. Alors tiens ferme, accroche-toi à la parole, continue de prier, continue de croire, continue d'avancer même si tout semble contre toi. Car ce n'est pas par ta force, mais par l'Esprit du Seigneur que les murailles tomberont. Maintenant, je veux que tu restes avec moi, parce que nous allons prier ensemble. Et cette prière n'est pas une prière ordinaire, c'est une prière de puissance, une prière de percée, une prière qui va faire trembler le royaume des ténèbres et briser toute chaîne qui t'a retenu jusqu'à présent.
Prépare ton cœur, car ce moment va marquer un tournant. Ce que l'ennemi a essayé de voler, Dieu va le restaurer. Ce qui semblait perdu, il va le ramener. Alors reste bien attentif, car la prière qui vient maintenant est la clé qui va ouvrir les portes fermées devant toi. Mon cher ami, ma chère amie, si ce message a touché ton cœur, si tu ressens au fond de toi que cette parole était pour toi, alors ne garde pas cela pour toi seul. Tu sais, nous sommes une grande famille ici, une communauté de foi et de prière, et il y a sûrement quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que tu as à dire. Je t'encourage à faire quelque chose de tout simple mais de très puissant. Laisse un commentaire, partage ce que tu ressens, ce que cette parole t'a inspiré. Peut-être as-tu déjà vécu une situation où Dieu a brisé une barrière dans ta vie? Ton témoignage pourrait être une lumière pour quelqu'un qui traverse un moment difficile en ce moment. Et si tu vois un commentaire qui te parle, prends un instant pour y répondre. Une simple phrase, un mot d'encouragement, une bénédiction, ça peut tout changer pour une personne qui se sent seule dans son combat. Imagine, une personne arrive ici, le cœur lourd, fatigué, découragé, et elle tombe sur ton message. Ça peut être le souffle d'espoir dont elle avait besoin. Et bien sûr, si tu ne l'as pas encore fait, pense à mettre un j'aime à cette vidéo et à t'abonner. Ce n'est pas juste un geste, c'est une façon de dire « Oui, Seigneur, je reçois cette parole et je veux continuer à grandir dans la foi. » C'est aussi un moyen de faire en sorte que cette prière parvienne à d'autres qui en ont besoin. Alors, vas-y, participe, écris, bénis quelqu'un aujourd'hui et reste bien connecté parce que nous allons maintenant entrer dans un moment puissant de prière. Ce qui va suivre pourrait bien être la clé de ta percée. Avant que nous entrions dans ce moment puissant de prière, je veux que tu prennes un instant pour te préparer. Là où tu es, mets-toi dans une position de paix, éloigne-toi des distractions et ouvre ton cœur, car nous allons invoquer le nom du Seigneur avec foi et puissance. Et si tu le peux, je t'invite à prendre un verre d'eau et à le garder près de toi. Pourquoi? Parce que pendant cette prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, qu'elle devienne un symbole de purification, de restauration et de renouvellement spirituel. La Bible nous montre à plusieurs reprises comment Dieu utilise des éléments simples, comme l'eau, pour manifester sa puissance et apporter la guérison. Alors prends ce verre avec foi, car ce n'est pas l'eau elle-même qui agit, mais la bénédiction de Dieu qui descend sur elle. Pendant la prière, nous allons déclarer ensemble que toute barrière spirituelle tombe, que tout blocage se brise, que toute oppression cède sous la puissance du Seigneur. Prépare-toi, car ce moment n'est pas ordinaire. C'est un temps divin où le ciel s'ouvre pour agir en ta faveur. Si tu es prêt, garde ce verre d'eau à tes côtés, reste concentré, et entrons maintenant dans la prière. Père céleste, Dieu tout-puissant, je viens devant toi en ce moment, le cœur humble, les mains levées, avec un esprit prêt à recevoir. Tu es le Dieu de justice, le Dieu de puissance, le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Seigneur, aujourd'hui, je te cherche de tout mon cœur, car je sais que toi seul as le pouvoir de briser toute barrière spirituelle qui s'est dressée devant moi. Éternel, ta parole déclare dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Aujourd'hui, je viens sous ton abri, je cherche refuge sous tes ailes, car toi seul es ma force et mon bouclier. Il y a des choses que je ne comprends pas, des blocages que je ne peux pas expliquer, des situations qui se répètent sans raison apparente. Mais Seigneur, je ne regarde pas à la difficulté, je regarde à toi. Car quand je me tiens devant toi, toute montagne s'abaisse, toute chaîne se brise et toute porte fermée s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Père, ta parole dit dans le psaume 23,
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, je proclame aujourd'hui que tu es mon berger. Même si des murs se dressent sur mon chemin, je ne crains pas, car je sais que tu es avec moi. Même si les obstacles paraissent infranchissables, je déclare avec foi que ta puissance est plus grande que toutes les résistances qui s'opposent à moi. Mon Dieu, je viens à toi aujourd'hui pour te remettre chaque barrière, chaque blocage, chaque obstacle qui s'est élevé contre ma vie. Tu vois les endroits où je me sens enfermé, les situations où je tourne en rond, les moments où tout semble figé. Père, je refuse de rester lié. Je refuse d'accepter ces limitations, car je sais que tu m'as appelé à marcher dans la liberté et dans la victoire. Ta parole dit dans Ésaïe 45, 2, « J'irai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je briserai les portes d'airain et je romprai les verrous de fer. » Seigneur, aujourd'hui, je te demande d'aller devant moi, aplanis mon chemin, brise les portes de bronze, renverse les barrières qui m'empêchent d'entrer dans ma destinée. Père, je te remets toutes les barrières spirituelles qui affectent ma vie financière. Tout esprit de retard, de limitation, d'échec constant, je l'anéantis au nom de Jésus-Christ. Si des mains invisibles ont retenu mes bénédictions, aujourd'hui, je déclare que ces mains lâchent tout ce qui me revient. Seigneur, tu as promis d'ouvrir les écluses des cieux pour tes enfants. Alors, je proclame que toute barrière qui empêche la provision de couler librement dans ma vie est brisée dès cet instant. Seigneur, je te remets toutes les barrières qui affectent ma vie familiale. Si des blocages, des divisions, des incompréhensions se sont installés, je proclame la restauration divine sur ma maison. Toute force qui s'oppose à l'unité de ma famille est détruite au nom de Jésus. Père, ramène la paix là où il y a la confusion. Ramène l'amour là où il y a eu des blessures. Renverse les barrières qui empêchent l'harmonie dans mon foyer. Mon Dieu, je prie aussi pour toute barrière qui affecte ma santé. Si des maladies, des oppressions physiques ou mentales se sont installées dans mon corps ou dans mon esprit, je déclare que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Toute racine de maladie cachée, toute attaque contre ma santé, toute oppression du malin, je la rejette au nom puissant de Jésus. Seigneur, renouvelle mes forces, restaure ma vitalité et donne-moi une santé abondante. Père, je viens aussi contre toute barrière spirituelle qui affecte ma marche avec toi. Si des blocages m'empêchent de prier, de lire ta parole, de te chercher avec ferveur, je les brise aujourd'hui. Tout esprit de distraction, de lourdeur, de paresse spirituelle, toute force qui veut m'éloigner de ta présence, je l'éloigne maintenant au nom de Jésus. Seigneur, allume en moi un feu nouveau, une passion renouvelée pour toi. Que mon esprit soit affamé de ta présence, que mon cœur brûle du désir de te connaître encore plus. Mon Dieu, je t'élève ce verre d'eau que je tiens entre mes mains. Comme tu as utilisé l'eau pour guérir, pour purifier, pour restaurer, je te demande de sanctifier cette eau par ton pouvoir. Que cette eau devienne un instrument entre tes mains, une source de bénédiction, un point de contact avec ta puissance. Seigneur, alors que je boirai cette eau, qu'elle lave toute oppression, qu'elle restaure mon corps, qu'elle apporte la guérison là où il y a des douleurs, en qu'elle chasse toute force obscure qui chercherait à opprimer ma vie. Père, sanctifie cette eau et utilise-la pour manifester ta gloire dans ma vie. Seigneur, en ce moment, je proclame la victoire. Toute muraille qui m'entourait tombe comme les murs de Jéricho. Toute chaîne qui m'entravait est rompue. Toute barrière qui m'empêchait d'avancer est détruite. Parce que mon Dieu est un Dieu de percée, un Dieu qui ouvre les chemins, un Dieu qui combat pour ses enfants. Je proclame que je marche librement, que je franchis les portes qui étaient fermées, que je possède le territoire que tu as préparé pour moi. Je t'élève mon avenir, Seigneur.
Je sais que tu as des projets de paix et non de malheur pour moi. Je refuse toute parole de limitation, je rejette toute malédiction qui aurait été prononcée contre ma vie, et je marche dans la destinée que tu as tracée pour moi. Je suis un enfant du Dieu vivant, je suis béni, je suis protégé, je suis guidé par ton esprit. Merci Seigneur pour cette prière. Merci pour les percées qui commencent maintenant. Merci pour les victoires invisibles qui prennent forme dans le monde spirituel. Je te rends toute la gloire, car je sais que tu as déjà agi. Je déclare que toute barrière est tombée et que je marche désormais dans la liberté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen et Amen. Mon cher frère, ma chère sœur, prends un instant pour respirer profondément et ressentir la paix qui t'entoure en ce moment. Dieu est là, il a entendu ta prière, il a vu ton cœur et il a déjà commencé à agir. Ce que nous venons de faire n'est pas simplement réciter des paroles, c'est un acte de foi puissant. Par cette prière, des murs sont tombés, des chaînes ont été brisées et des portes commencent à s'ouvrir pour toi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage maintenant à boire cette eau que nous avons présentée devant le Seigneur. Ce n'est pas juste un verre d'eau, c'est un symbole de bénédiction, un point de contact avec la puissance divine. Bois-la avec foi, en croyant que toute oppression disparaît, que toute fatigue s'envole, que ton corps et ton âme sont restaurés. Que chaque gorgée soit une déclaration de victoire, un renouvellement de force et de paix. Je veux aussi prendre un moment pour te remercier. Merci d'avoir pris ce temps pour prier avec moi. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Merci de faire partie de cette grande famille de foi. Tu n'es pas seul. Nous avançons ensemble, jour après jour dans la présence du Seigneur. Et il y a une force extraordinaire lorsque nous nous unissons dans la prière. Et si cette prière a été une bénédiction pour toi, je t'invite à poser un geste simple, mais tellement important. Mets un « j'aime » à cette vidéo. Ce n'est pas juste un clic, c'est un témoignage silencieux, un signe que tu as reçu cette parole avec foi. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. Ici, chaque jour, nous élevons nos voix ensemble. Nous grandissons dans la foi, nous combattons dans la prière et nous témoignons de la fidélité de Dieu. Rejoindre cette communauté, c'est choisir de marcher avec le Seigneur pas à pas, en recevant chaque jour une parole de puissance et d'encouragement. Mais n'oublie pas une chose précieuse, cette prière n'est pas seulement pour toi. Tu connais certainement quelqu'un qui traverse une saison difficile, quelqu'un qui a besoin d'un miracle, ou quelqu'un qui se sent bloqué, perdu ou fatigué. Alors prends un instant pour partager cette prière avec lui. Envoie-la à un proche, un ami, un membre de ta famille. Qui sait, peut-être que ce simple geste changera sa vie, peut-être que cette prière sera la clé qui lui ouvrira un chemin de liberté. Que le Seigneur continue de t'entourer de sa paix, qu'il veille sur toi jour et nuit et qu'il marche devant toi pour ouvrir toutes les portes qui doivent s'ouvrir. Reste fort, garde la foi et souviens-toi, avec Dieu, rien n'est impossible. À très bientôt pour un nouveau temps puissant dans sa présence. Que sa grâce t'accompagne.